As-tu déjà remarqué que certaines personnes semblent maîtriser leur argent comme un jeu d'enfant? Pendant ce temps, d'autres peinent à joindre les deux bouts, même avec des revenus similaires. Pourquoi certains construisent-ils un patrimoine solide pendant que d'autres accumulent les dettes? Pourquoi certains réussissent-ils à épargner facilement alors que d'autres voient leur compte en banque se vider avant la fin du mois? Ce n'est pas une question de chance. C'est une question de règles. Oui, des principes simples, mais puissants, qui peuvent transformer votre relation avec l'argent. Savais-tu que 60% des Français vivent avec moins de 500 € d'épargne? Et en Afrique, plus de la moitié de la population n'a pas accès à des services financiers de base. Pourtant, les règles de l'argent sont les mêmes pour tous. As-tu déjà ressenti cette frustration d'avoir travaillé dur, mais de voir ton argent disparaître sans comprendre comment? T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours avoir une longueur d'avance financièrement, même sans gagner plus que toi? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les 10 règles de l'argent. Des principes universels que les personnes financièrement intelligentes appliquent au quotidien. Que tu sois en train de rembourser des dettes, d'épargner pour un projet ou de construire ta liberté financière, ces règles peuvent changer la donne. Alors, prépare-toi, car ce que tu vas apprendre pourrait bien être le déclic dont tu as besoin pour atteindre tes objectifs financiers. Commençons tout de suite. 1. L'argent ne change pas les gens, il montre qui ils sont vraiment. Cette phrase, souvent attribuée à des penseurs comme Dave Ramsey ou Warren Buffett, résume une vérité profonde sur notre rapport à l'argent. Tu as sûrement déjà vu quelqu'un qui, après une promotion ou une belle rentrée d'argent, change complètement d'attitude. Mais est-ce vraiment un changement, ou simplement le vrai visage qui se révèle? Regarde cet ami qui, hier encore, comptait chaque centime et disait détester le luxe. Du jour au lendemain, il ne parle plus que de marques, de restaurants étoilés et de voyages hors de prix. Était-il vraiment modeste, ou n'avait-il simplement pas les moyens de ses ambitions? Ou encore ce collègue, autrefois discret et accessible, qui après une augmentation commence à mépriser ceux qui gagnent moins que lui. Ses plaisanteries deviennent condescendantes, et il évite désormais ceux avec qui il partageait ses pauses café. A-t-il changé, ou son véritable rapport au pouvoir s'est-il simplement dévoilé? Et puis, il y a ce couple qui semblait inséparable dans l'adversité, mais qui, dès qu'une grosse somme d'argent entre en jeu, se divise sur la façon de la dépenser. Les reproches fusent, les priorités divergent, et soudain, l'amour semble conditionné à l'état du compte bancaire. L'argent a-t-il détruit leur relation, ou n'a-t-il fait qu'exposer des désaccords profonds qui existaient déjà? L'argent ne transforme pas toujours les gens. Parfois, il agit comme un révélateur, mettant en lumière ce qui était caché, enfoui sous les contraintes du quotidien. L'argent n'est pas juste un outil pour acheter des choses ou atteindre des objectifs, c'est un miroir de nos valeurs, de nos priorités et de notre caractère, de notre réelle personnalité. C'est comme une loupe géante. Si tu es généreux, il agrandira ta générosité. Si tu es radin, il amplifiera ton avarice. Il ne te transforme pas, il te met en lumière. Quand tu as plus d'argent, tu as plus de liberté de choix. Et ces choix révèlent ce qui compte vraiment pour toi. Par exemple, si tu dépenses tout ton argent en gadgets et en sorties, ça montre que tu valorises le plaisir immédiat. Si tu investis dans ton éducation ou dans des projets à long terme, ça montre que tu penses à ton avenir. Si tu donnes une partie de ton argent à des causes qui te tiennent à cœur, ça montre que tu valorises la générosité et l'impact social. L'argent ne te transforme pas en une personne différente. Il te donne simplement les moyens de devenir plus toi-même. Et toi, si demain tu gagnais au loto, que ferais-tu? L'argent mettrait-il en lumière ta générosité, ton esprit entrepreneurial, ton égocentrisme ou bien ton besoin de tout garder pour toi? 2. Investis du temps avant d'investir de l'argent. Cette phrase, souvent reprise par des investisseurs comme Warren Buffett ou Charlie Munger, résume une vérité essentielle sur la richesse et le succès. Avant d'investir de l'argent, il faut d'abord investir du temps pour comprendre ce dans quoi on s'engage. Sans connaissance, l'argent ne fait qu'amplifier les erreurs, alors que la préparation et l'apprentissage permettent de prendre des décisions éclairées et durables. Beaucoup de gens voient l'investissement comme un raccourci vers l'indépendance financière. Mais combien prennent réellement le temps de comprendre ce dans quoi ils mettent leur argent? Regarde cet homme qui, après avoir entendu parler des crypto-monnaies, investit toutes ses économies sans rien y connaître. Il suit les tendances, achète au plus haut, panique à la moindre baisse et finit par tout revendre, à perte. Était-ce vraiment un mauvais investissement, ou simplement un manque de préparation?
Ou encore cette femme qui rêve d'acheter un immeuble locatif. Séduite par les promesses de rentabilité, elle signe son premier achat sans étudier le marché, sans prévoir les coûts cachés, et se retrouve rapidement dépassée. A-t-elle fait une erreur en investissant dans l'immobilier, ou a-t-elle simplement brûlé des étapes? Et puis, il y a cet entrepreneur qui, convaincu d'avoir trouvé l'idée du siècle, injecte toutes ses économies dans un projet mal étudié. En quelques mois, les dépenses explosent, les clients ne viennent pas, et le rêve tourne au cauchemar. Était-ce un manque d'opportunité, ou un manque de préparation? L'investissement n'est pas une question d'argent. C'est avant tout une question de connaissance, de patience et de stratégie. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui investissent le plus vite, mais ceux qui investissent avec le plus de sagesse. L'argent ne doit jamais être la première chose que tu mets en jeu. Ton premier investissement, c'est ton temps, le temps de comprendre, d'analyser, d'apprendre. Si tu ne prends pas le temps de te former, ton argent ne fera qu'amplifier tes erreurs. C'est comme apprendre à conduire. Tu ne prends pas le volant d'une voiture de sport sans avoir d'abord appris les bases. Sinon, tu risques l'accident. Si tu veux investir intelligemment, commence par investir en toi-même. Lis, forme-toi, entoure-toi des bonnes personnes. L'argent viendra après. Et toi, si demain tu avais une grosse somme à investir, que ferais-tu? Plongerais-tu tête baissée, ou prendrais-tu d'abord le temps de maîtriser ton sujet? Dis-le nous en commentaire. 3. Ne dépensez jamais d'argent avant de l'avoir gagné. Comme le disait Thomas Jefferson, ne dépensez jamais votre argent avant de l'avoir. Cette citation résume parfaitement l'une des plus grandes erreurs financières que l'on puisse commettre, dépenser de l'argent que l'on n'a pas encore gagné. Dans un monde où la tentation de consommer immédiatement est omniprésente, il est facile de se laisser entraîner par des désirs futurs plutôt que de faire face à la réalité du moment présent. Mais combien sont ceux qui, à un moment donné, ont dépensé avant de gagner? Regarde Suzanne, qui, convaincue qu'elle recevrait une prime pour ses résultats au travail, décide de s'offrir une nouvelle voiture à crédit. Mais quelques semaines plus tard, son entreprise traverse une période difficile, et la prime tant attendue est annulée. Elle se retrouve avec une voiture qu'elle ne peut plus se permettre, et des mensualités à payer. Était-ce une question de revenus, ou bien une gestion imprudente de ses finances? Ou encore Liam, qui, croyant en une promotion rapide, signe un contrat pour un appartement plus grand. Mais, après plusieurs mois de retard dans l'avancement de son dossier, la promotion finit par échapper à ses espoirs. Il se retrouve pris dans une situation délicate, devant gérer un loyer qu'il n'avait pas prévu d'assumer. A-t-il fait une erreur en cherchant à améliorer son cadre de vie, ou a-t-il agi trop vite sans avoir d'abord l'argent pour le faire? Et puis, il y a Alex, un jeune entrepreneur ambitieux, qui, confiant dans la réussite de son projet, emprunte massivement pour le lancer. Mais les ventes n'atteignent pas les prévisions, et les dettes commencent à s'accumuler. Au final, son rêve se transforme en cauchemar. Était-ce un manque de potentiel pour son entreprise, ou simplement une trop grande confiance dans un avenir incertain? Vivre à crédit, c'est prendre un risque considérable. Chaque dépense avant d'avoir les fonds nécessaires te place sur un chemin dangereux, où chaque imprévu peut te faire vaciller. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui dépensent à la première occasion, mais ceux qui savent attendre et prendre des décisions financières prudentes. C'est comme construire une maison, tu ne peux pas poser les fondations sans avoir d'abord les matériaux nécessaires. Si tu veux que ta structure soit solide, commence par être sûr que tu as ce qu'il faut pour la construire. Et toi, as-tu déjà pris des décisions financières en te basant sur des promesses de revenus futurs? Comment as-tu géré la situation ensuite? Partage ton expérience en commentaire. 4. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. Comme le disait Albert Einstein, l'éducation est ce qui reste après qu'on ait oublié ce qu'on a appris à l'école. Cette citation souligne que l'apprentissage continu est essentiel, en particulier dans le domaine des finances. L'acquisition de connaissances vous permet de prendre des décisions éclairées, de saisir des opportunités et d'éviter des erreurs coûteuses. Pourtant, combien de personnes continuent de chercher des raccourcis sans investir le temps nécessaire pour comprendre? Prenons l'exemple de Thomas, un homme ordinaire qui a toujours rêvé d'acheter sa propre maison. Un jour, il voit une offre irrésistible, une maison à vendre à un prix attractif. Sans vraiment comprendre les implications d'un achat immobilier, il se précipite et signe. Après quelques mois, il découvre que la maison nécessite des réparations coûteuses qu'il n'avait pas anticipées. Ses finances deviennent tendues, et il se rend vite compte qu'il n'a pas pris le temps de se renseigner sur les frais imprévus liés à l'immobilier. Mais il ne se laisse pas abattre.
Thomas commence à lire des livres, suivre des formations et à rencontrer des experts. Il apprend à négocier des prêts, à estimer correctement les coûts de rénovation, et surtout à ne plus se précipiter avant d'avoir toute l'information. Quelques années plus tard, Thomas devient un investisseur immobilier avisé, achetant des propriétés qu'il rénove et loue avec succès. Il a transformé un mauvais début en une véritable réussite, car il a compris que le vrai pouvoir réside dans l'apprentissage. Ou encore l'histoire de Claire, une entrepreneuse qui, après avoir créé une petite entreprise, se sentait découragée par la concurrence croissante. Plutôt que de baisser les bras, elle décide de se former. Elle suit des séminaires sur le marketing digital, apprend les bases du SEO et de la gestion des réseaux sociaux. Claire commence à appliquer ses connaissances à son entreprise, et en quelques mois, elle voit ses ventes augmenter de manière significative. Elle comprend alors que le succès ne vient pas de la chance, mais de l'engagement à apprendre et à s'améliorer constamment. Aujourd'hui, son entreprise prospère et elle aide d'autres entrepreneurs à faire de même. Enfin, il y a l'histoire de Marc, un salarié qui rêvait de devenir libre financièrement. Marc avait entendu parler de l'investissement en bourse, mais il n'y connaissait rien. Plutôt que de se précipiter, il a décidé de commencer par lire des livres, regarder des vidéos pédagogiques et suivre des forums d'investisseurs. Petit à petit, il a appris à analyser les actions, comprendre les tendances du marché et diversifier ses investissements. Après quelques années de travail acharné et de stratégie réfléchie, Marc a vu son portefeuille boursier croître. Il n'a pas gagné de l'argent en pariant sur des opportunités risquées, mais en apprenant à gérer son argent avec discernement. Ces histoires montrent qu'investir dans son apprentissage est le véritable moteur du succès. L'argent seul ne suffit pas. Ce qui compte, c'est la capacité à comprendre, à analyser, à anticiper. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui se lancent sans savoir, mais ceux qui prennent le temps d'apprendre et de maîtriser leur sujet. C'est comme apprendre à piloter un avion, vous ne monterez pas dans le cockpit sans connaître les bases et les risques. Plus vous vous formez, plus vous avez de chances d'atterrir en douceur, même en cas de turbulence. Alors, toi, quelle est la dernière compétence que tu as apprise et comment a-t-elle impacté tes finances? Partage ton expérience en commentaire. 5. Ne soyez jamais esclave de l'argent, devenez le maître. L'argent est souvent comparé à un cheval sauvage. S'il n'est pas maîtrisé, il peut galoper hors de contrôle et vous entraîner dans sa course effrénée. Mais s'il est dompté, il devient un puissant allié. Le problème, c'est que beaucoup de gens vivent avec l'illusion qu'ils sont les cavaliers, alors qu'ils sont en réalité les passagers du cheval, pris dans une spirale de dépenses, de dettes et d'angoisse. Prenons l'histoire de Léa. Elle vivait dans une course permanente pour accumuler de l'argent, mais plus elle en gagnait, plus elle se sentait prise au piège. Elle pensait qu'acheter plus de choses, vivre dans un grand appartement ou avoir le dernier modèle de voiture la rendrait heureuse. Mais chaque fois qu'elle recevait son salaire, une grande partie disparaissait avant même qu'elle n'ait pu en profiter. Elle ne comprenait pas pourquoi, malgré ses efforts pour « gagner », elle se sentait toujours insatisfaite. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est qu'elle se laissait dominer par son argent, qu'elle vivait pour le consommer et non pour en faire un outil de liberté. Léa était esclave de son argent sans même le savoir. L'histoire de Pierre, quant à elle, nous montre un autre angle de la question. Pierre, au contraire, ne se laissait pas aveugler par l'argent. Il avait compris que l'argent, comme une semence, doit être planté et nourri avec soin pour croître et donner des fruits durables. Au lieu de vivre pour acheter des choses qu'il n'utilisait même pas, Pierre a investi son argent dans des actifs générateurs de revenus, un petit immeuble locatif, des actions, et même des formations pour développer ses compétences. Plutôt que de courir après un salaire chaque mois, il avait désormais des sources de revenus passifs qui travaillaient pour lui. Il ne vivait plus pour payer ses factures, il vivait pour faire croître ses investissements. Mais la vraie question est, comment éviter de devenir esclave de l'argent, et au contraire, en devenir le maître? La solution est de le considérer non pas comme un but, mais comme un moyen. Un moyen de créer de la liberté, d'apprendre et de se développer. Plutôt que de dépenser sans réfléchir, apprenez à gérer votre argent comme un fermier qui soigne sa récolte. Voici 3 principes pour devenir maître de votre argent. Comprendre la valeur de l'argent. L'argent ne sert qu'à une seule chose, créer des opportunités. Plutôt que de vous concentrer sur ce que vous pouvez acheter avec de l'argent, concentrez-vous sur ce que vous pouvez accomplir avec lui. Cela pourrait être un investissement dans votre éducation, dans un projet à long terme ou dans des actifs qui vous rapporteront plus d'argent. Investir en vous-même. Comme un sculpteur avec un bloc de marbre,
vous êtes l'œuvre la plus précieuse que vous puissiez façonner. Plutôt que de vous précipiter pour consommer, investissez dans vos connaissances et vos compétences. Cela vous permettra de créer des revenus plus stables et de prendre des décisions financières plus éclairées. Un cerveau bien formé est plus puissant que n'importe quel bien matériel. Transformez l'argent en outil, pas en objectif. Ne mesurez pas votre réussite en fonction de ce que vous possédez, mais de ce que vous pouvez créer. Imaginez que vous êtes un capitaine de navire. Votre argent est le vent, et vous devez savoir où diriger votre bateau. Le but n'est pas d'accumuler du vent, de l'argent, pour accumuler, mais de l'utiliser pour avancer vers des horizons plus larges. En fin de compte, l'argent doit être un serviteur, pas un maître. Comme le dit la sagesse populaire, donne à l'argent un but, et il deviendra ton allié. Si vous apprenez à l'utiliser de manière stratégique, l'argent cessera de vous contrôler et deviendra un levier pour vos projets, vos rêves, et votre indépendance. Alors, êtes-vous prêt à prendre les rênes de votre argent et à le transformer en un outil de liberté et de succès durable? Partagez votre expérience ou vos réflexions en commentaire. Ne laissez pas votre argent s'ennuyer, car l'argent déteste s'ennuyer. L'argent est comme un ruisseau, s'il coule, il irrigue, il fait pousser des récoltes et alimente des écosystèmes. Mais s'il stagne, il devient un marais, un terrain propice à la perte de valeur et au regret financier. Pourtant, beaucoup laissent leur argent dormir dans un compte bancaire, pensant que c'est la meilleure chose à faire. Mais un argent qui dort est un argent qui s'appauvrit. Regardons l'histoire de Thomas. Dès qu'il gagnait de l'argent, il le mettait de côté, et il le laissait là. Il pensait qu'en gardant son argent sur son compte épargne, il était en sécurité. Mais les années passèrent, et il réalisa qu'avec l'inflation, son pouvoir d'achat avait fondu comme neige au soleil. Il avait fait ce qu'il croyait être une bonne chose, économiser. Mais il avait oublié un principe fondamental, l'argent doit être actif, sinon il perd de sa valeur. À l'inverse, il y a Émilie, qui a compris que son argent devait toujours travailler pour elle. Plutôt que de le laisser dormir, elle l'a mis en mouvement. Elle a investi dans des actions qui lui rapportaient des dividendes, dans un appartement qu'elle louait, et même dans des formations qui lui ont permis de créer son propre business en ligne. Chaque euro placé avait une mission, se multiplier. Et grâce à cette mentalité, Émilie a vu son patrimoine croître bien plus vite qu'en laissant son argent s'ennuyer sur un compte bancaire. Alors, comment éviter que votre argent ne s'ennuie et perde de sa valeur? Donnez une mission à chaque euro. Ne laissez pas votre argent sans but. Imaginez que chaque billet dans votre portefeuille est un employé. Un bon chef d'entreprise ne laisse pas ses employés tourner en rond sans rien faire. Donnez à chaque euro une tâche, financer un projet, générer un revenu passif, ou encore vous aider à développer de nouvelles compétences. Faites travailler votre argent intelligemment. L'investissement n'est pas réservé aux experts de Wall Street. Peu importe votre niveau, il existe des options adaptées à chacun, l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat. L'important, c'est de ne pas se contenter de stocker son argent sans réflexion. Même une petite somme bien placée peut produire des effets considérables avec le temps. Comprenez la règle du mouvement. Un euro en mouvement est un euro qui travaille. Un euro qui dort est un euro qui meurt lentement. L'inflation, les frais bancaires, et l'opportunité manquée de générer du rendement sont des menaces silencieuses qui rongent votre argent si vous ne le mettez pas en action. L'argent est un serviteur fidèle pour ceux qui savent l'utiliser, mais un fardeau pour ceux qui l'ignorent. Alors, posez-vous la question, votre argent est-il en train de travailler pour vous, ou est-il en train de s'ennuyer et de perdre de la valeur? Et vous, comment faites-vous travailler votre argent? Partagez vos stratégies en commentaire. 7. Dépensez moins que ce que vous gagnez. Imaginez un bateau qui prend l'eau. Si vous écopiez l'eau plus vite qu'elle ne rentre, vous restez à flot. Mais si vous laissez l'eau s'accumuler, tôt ou tard, vous coulez. L'argent fonctionne de la même manière. Si vous dépensez moins que ce que vous gagnez, vous restez en sécurité, et même mieux, vous avancez vers vos objectifs. Mais si vos dépenses dépassent vos revenus, votre situation devient vite ingérable. Regardons l'histoire de Julien et Marc, deux amis d'enfance qui ont suivi des chemins bien différents. Julien a toujours rêvé d'une belle vie. Dès qu'il a eu son premier salaire, il a pris un crédit pour une voiture dernier cri. Puis un autre pour un appartement plus grand. Il achetait les derniers gadgets, sortait souvent au restaurant et partait en vacances en s'endettant légèrement, se disant qu'il rembourserait plus tard. Mais le « plus tard » est vite devenu un problème. Chaque mois,
son salaire disparaissait dans le remboursement de ses dettes et il n'avait plus aucune marge de manœuvre. Une simple dépense imprévue, comme une réparation de voiture, le plongeait dans l'angoisse. Il gagnait pourtant bien sa vie, mais il était financièrement prisonnier de son mode de vie. Marc, lui, avait une approche différente. Dès son premier salaire, il s'est fixé une règle simple, toujours mettre de côté une partie de ce qu'il gagnait avant de dépenser. Il vivait avec un mode de vie légèrement en dessous de ses moyens, évitant les achats impulsifs et privilégiant les investissements. Quand ses amis achetaient des voitures neuves à crédit, lui choisissait un modèle d'occasion fiable et investissait la différence. Il ne gagnait pas forcément plus que Julien, mais il avait une tranquillité d'esprit totale. Et surtout, au bout de quelques années, il avait un capital qui lui permettait d'investir, de se former et de saisir des opportunités. Dépensez moins que ce que vous gagnez, et vous aurez toujours de l'argent pour avancer. Voici comment appliquer ce principe. Fixer un budget clair, connaître vos entrées et sorties d'argent est la base. Sans cela, impossible de gérer efficacement vos finances. Apprenez à différer le plaisir, l'achat immédiat procure une satisfaction rapide, mais maîtriser son argent apporte une liberté durable. Automatisez votre épargne, si vous attendez la fin du mois pour économiser, il ne restera souvent plus rien. Mettez en place un virement automatique vers un compte d'épargne dès que votre salaire tombe. Investissez votre surplus, ne laissez pas simplement votre argent dormir, faites-le travailler. Même une petite somme investie régulièrement peut générer des résultats impressionnants sur le long terme. En fin de compte, ce n'est pas combien vous gagnez qui compte, mais ce que vous faites avec cet argent. Voulez-vous être comme Julien, toujours à courir après son prochain salaire pour survivre? Ou comme Marc, qui construit petit à petit sa liberté financière? Et vous, appliquez-vous déjà ce principe dans votre vie? Quels sont vos conseils pour mieux gérer son argent? Partagez en commentaire. 8. L'argent résoudra tous vos problèmes financiers, rien de moins, rien de plus. Imagine un désert brûlant, où la soif te fait délirer. Au loin, une oasis apparaît. Tu cours, persuadé que l'eau va apaiser toutes tes souffrances. Mais en arrivant, tu réalises que si l'eau peut étancher ta soif, elle ne te protégera ni du soleil accablant, ni des dangers du désert. L'argent, c'est cette eau précieuse, il peut te sauver d'un problème immédiat, mais il ne remplacera jamais la boussole qui te guide, ni la stratégie qui te permet de survivre dans le long terme. Beaucoup rêvent d'un jour où l'argent effacera tous leurs soucis. Si seulement je gagnais plus, si j'avais un gros héritage, si je gagnais au loto. Mais pose-toi cette question, si l'argent était la solution à tout, pourquoi tant de millionnaires finissent ruinés? Pourquoi certains gagnants du loto voient leur vie s'effondrer en quelques années? L'argent est un amplificateur. Il peut régler une facture, payer une dette, t'offrir un meilleur cadre de vie. Mais il ne remplacera jamais une bonne gestion, une vision claire, ni la discipline qui construit une vraie stabilité. Thomas était un jeune entrepreneur talentueux. Un jour, son projet explose, et il gagne en quelques mois ce qu'il n'aurait jamais imaginé en 10 ans. Du jour au lendemain, plus aucun souci d'argent, il achète une belle maison, s'offre des voyages, aide ses proches. Mais quelque chose lui échappe. Il ne sait pas gérer son succès. Il dépense sans compter, investit mal, se fait de nouveaux amis, et surtout, il n'a jamais appris à faire fructifier son argent. En quelques années, les dettes s'accumulent, les revenus chutent, ses amis lui tournent le dos, et il revient au point de départ. L'argent lui a donné un coup de pouce temporaire, mais il ne lui a pas offert la compétence qui lui aurait permis de le conserver et de le multiplier. L'argent peut t'aider, mais il ne te sauvera pas si tu ne sais pas quoi en faire. Ce qui te protège réellement, c'est une bonne gestion, peu importe combien tu gagnes, si tu dépenses sans compter, tu finiras toujours à découvert. L'éducation financière, comprendre comment fonctionne l'argent, comment le faire travailler pour toi, comment éviter les pièges de la consommation et de l'endettement. Un état d'esprit stratégique, savoir différer le plaisir immédiat pour construire une richesse durable. Si demain tu gagnes une grosse somme, sauras-tu la gérer intelligemment, ou la laisseras-tu filer comme du sable entre tes doigts? L'argent est un outil puissant, mais entre de mauvaises mains, il peut être une arme à double tranchant. Et toi, si tu recevais une grosse somme aujourd'hui, que ferais-tu avec? Investirais-tu ou dépenserais-tu tout? Dis-le en commentaire. 9. Il y a des gens qui ont de l'argent et des gens qui sont riches. Avoir de l'argent et être riche, ce n'est pas la même chose. C'est comme la différence entre un arbre qui porte des fruits une seule fois et un arbre qui continue de donner année après année.
L'un profite d'un coup de chance, l'autre a des racines solides qui lui assurent une abondance durable. Beaucoup confondent fortune et richesse. Certains gagnent des millions, mais vivent dans une précarité déguisée, ils dépensent tout, s'endettent, et ne construisent rien de durable. D'autres, sans rouler sur l'or, ont une tranquillité financière qui leur permet de dormir sereinement chaque nuit. Pose-toi cette question, si demain tes revenus s'arrêtaient, combien de temps tiendrais-tu sans stress? Si la réponse est quelques semaines ou quelques mois, alors tu as peut-être de l'argent, mais es-tu réellement riche? Marc a toujours rêvé de paraître riche. Dès qu'il touche un bon salaire, il l'utilise pour impressionner, voitures luxueuses en leasing, voyages en première classe, vêtements de marque. De l'extérieur, il donne l'image d'un homme accompli. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'il vit d'un salaire à l'autre, avec des crédits qui l'étranglent. Il a de l'argent, mais il ne possède rien. Élodie, elle, a une approche différente. Elle gagne correctement sa vie, mais au lieu de tout dépenser, elle fait travailler son argent. Chaque mois, elle épargne, investit et construit des sources de revenus passifs. Pendant que Marc court après l'apparence de la richesse, Élodie bâtit une liberté financière qui lui permettra un jour de ne plus jamais dépendre d'un salaire. Être riche, ce n'est pas avoir un compte en banque bien rempli à un instant T. C'est avoir la capacité de générer des revenus, de créer de la valeur, d'être indépendant financièrement. Les gens qui ont de l'argent travaillent pour leur argent. Les gens qui sont riches font travailler leur argent pour eux. Avoir de l'argent sans savoir le gérer, c'est comme recevoir un bateau sans jamais avoir appris à naviguer. La vraie richesse, c'est la maîtrise de ton destin financier, la liberté de choisir comment tu veux vivre, sans être esclave d'un salaire. Et toi, que fais-tu aujourd'hui pour construire ta véritable richesse? Dites, ne poursuivez pas l'argent, soyez plutôt un aimant à argent. Beaucoup passent leur vie à courir après l'argent, à multiplier les heures supplémentaires, à chercher le prochain coup qui leur rapportera gros. Mais plus ils courent, plus l'argent leur échappe, comme un mirage dans le désert. Et si la clé n'était pas de poursuivre l'argent, mais de le laisser venir à toi? Imagine un papillon. Si tu essaies de l'attraper, il s'envole dès que tu t'approches. Mais si tu restes immobile, si tu crées un environnement où il se sent bien, il viendra se poser sur toi naturellement. L'argent fonctionne de la même manière, plus tu le traques sans stratégie, plus il te file entre les doigts. Regarde autour de toi. Qui sont ceux qui gagnent vraiment bien leur vie? Ce ne sont pas forcément ceux qui travaillent le plus dur, mais ceux qui ont appris à attirer l'argent grâce à leurs valeurs, leurs compétences et leur vision. Julien a toujours cru que pour être riche, il fallait travailler sans relâche. Il enchaîne les petits boulots, accepte toutes les heures supplémentaires qu'on lui propose, cherche le moindre moyen de gagner quelques euros en plus. Mais il est toujours fatigué, stressé, et malgré ses efforts, il a l'impression de stagner. Il poursuit l'argent, mais il n'en a jamais assez. Sarah, elle, a une approche différente. Plutôt que de courir après l'argent, elle se demande « Comment puis-je apporter plus de valeur ?» Elle développe ses compétences, crée des projets qui répondent à des besoins, investit son temps intelligemment. Résultat, les opportunités viennent à elle, l'argent suit naturellement. Elle n'a pas besoin de courir, car elle est devenue un aimant à argent. L'argent ne vient pas à ceux qui le traquent, mais à ceux qui le méritent. Voici comment inverser la dynamique. Travaille sur toi-même. Plus tu as de valeur, plus l'argent te trouvera. Investis dans ton éducation, tes compétences, ton réseau. Crée des opportunités. Ne cherche pas seulement à être payé pour ton temps. Trouve des moyens de créer des revenus passifs, d'investir, d'apporter de la valeur. Change ton état d'esprit. Ne vois pas l'argent comme une fin en soi, mais comme une conséquence de tes actions. Plus tu apportes de valeur au monde, plus l'argent viendra à toi. C'est comme un arbre fruitier, si tu plantes une graine, que tu en prends soin et que tu laisses le temps faire son œuvre, un jour, tu récolteras les fruits sans avoir besoin de courir partout. Et toi, es-tu en train de courir après l'argent, ou es-tu en train de devenir quelqu'un que l'argent cherche à rejoindre? Et voilà, les 10 règles de l'argent qui peuvent transformer ta vie financière, que tu sois en France, en Afrique ou ailleurs. De la gestion de ton budget à l'investissement intelligent, en passant par la maîtrise de ton INSEE, ces principes sont tes clés pour reprendre le contrôle de ton argent et construire une richesse durable. Alors, prêt à passer à l'action? Choisis une règle qui te parle particulièrement et mets-la en pratique dès aujourd'hui. Partage ton choix en commentaire, et n'oublie pas de t'abonner pour plus de conseils qui changent la vie. À très vite pour une nouvelle vidéo.
À bientôt.